Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un Dreamcatcher, appelé également en France attrape-rêve. En fait, il y a toute une symbolique derrière tout ça, car j'ai appris à les réaliser au Canada, au nord de Montréal, avec une Indienne qui, en plus de m'avoir appris tout ce qu'elle savait, m'a également raconté toute la symbolique et l'histoire qu'il y avait derrière les attrape-rêves. Voilà, donc maintenant c'est à moi de vous montrer tout ça, vous verrez, c'est très facile. Pour le matériel, il vous faudra un anneau en métal, ici de 15 cm de diamètre, puis de la laine assez épaisse pour un bel effet. Il vous faudra ensuite de la ficelle un peu plus fine pour le tissage intérieur de l'attrape-rêve, puis des rubans en dentelle pour accrocher à l'attrape-rêve. Il vous faudra ensuite des petites perles en bois pour une belle finition et une paire de ciseaux. La première étape est de recouvrir votre anneau en métal avec la laine. Pour ce cercle en métal de 15 cm de diamètre, j'ai fait environ 20 tours de ma main avec la laine. Faites un double nœud, puis recouvrez l'ensemble du cercle avec la laine. Allez, c'est parti! Une fois que le tour est fini, faites une boucle afin de créer l'accroche qui permettra d'accrocher l'attrape-rêve et faites un double nœud. Vous allez pouvoir maintenant enfiler les petites perles pour une belle finition. Pour cela, je conseille de mettre un peu de scotch au bout et de bien le faire en biseau pour faciliter le passage des perles. Maintenant, passons à l'étape la plus importante, le tissage. Avant tout, faites environ 25 tours avec la petite ficelle autour de votre main. Faites un double nœud avec la ficelle, puis passez devant l'anneau, puis derrière, et faites-le ressortir par devant tout en restant à l'intérieur de votre boucle. Refaites l'opération tout autour de l'anneau. Pour le deuxième tour, cela fonctionne exactement de la même manière, sauf que au lieu de passer devant et derrière l'anneau, vous passez devant et derrière le fil que vous venez de faire. Faites-le autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à ce que l'aspect de votre tissage vous convienne. Une fois fini, vous faites un double nœud.
Maintenant, passons à l'étape de l'accrochage des rubans et de la laine qui pendouille. Traditionnellement, il y a des plumes. Moi, j'ai opté pour de la dentelle pour un côté plus romantique. Vous pouvez égaliser car tout n'est pas forcément à la même longueur. Pour ma part, j'ai opté pour un effet un petit peu en pointe. Et voilà, c'est fini. Maintenant, vous pouvez accrocher votre attrape-rêve dans votre chambre et faire des beaux rêves.